Tu as certainement vu un projet crypto-monnaie exploser ou bien tu as investi dans un projet crypto et du coup son coût s'est effondré. Eh bien, pas de panique, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes clés qui vont te permettre d'éviter les arnaques et d'investir sérieusement dans les crypto-monnaies. Que tu sois débutant, pro ou bien intermédiaire, cette vidéo vraiment te concerne. Alors, reste du début jusqu'à la fin et prends des notes. Alors, c'est parti, let's go. Déjà, si tu veux apprendre d'autres astuces sur les crypto-monnaies et comprendre comment tout ce monde fonctionne, abonne-toi à la chaîne pouce bleu et surtout n'oublie pas d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, la première étape essentielle dans l'analyse d'un projet, vraiment c'est la base des bases, il faut savoir analyser l'équipe du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet crypto est comme une entreprise. Et bien, si dans une entreprise, les dirigeants ne sont pas qualifiés, en fait, l'entreprise va juste faire faillite. C'est la même chose pour un projet crypto-monnaie. Lorsque vous investissez dans un projet crypto, il faut savoir analyser l'équipe du projet. Alors, comment on fait cela? Déjà, les infos sont disponibles soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, soit sur le site officiel du projet crypto en question. Eh bien, comment savoir? Parce que déjà, vous pouvez aller même sur LinkedIn, sur Twitter, et bien, vous voyez des noms, bref, des pseudonymes. Eh bien, déjà, les red flags possibles, c'est que si vous voyez de l'anonymat, ou bien donc si vous partez sur le site web, sur LinkedIn, sur Twitter, et les noms sont anonymes, en fait, red flag, vraiment, il faut déjà commencer à mettre des précautions. Si vous voyez, il y a des pseudonymes, ok? Donc, c'est-à-dire peut-être, je t'appelle Paul, mais sur Twitter, tu as mis Crypto Bro. Mais là, en fait, il faut aussi savoir mettre un red flag. Aussi, déjà, vous pouvez voir le nom. Une fois que vous voyez le nom, c'est déjà une petite checklist. Maintenant, c'est que lorsque vous voyez le nom, ce qu'il faut faire, c'est aller analyser le CV de la personne. Parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la crypto-monnaie est un monde encore nouveau. Ça vient de renaître. Et ceux qui se lancent à l'intérieur, forcément, pour perdurer, il faut déjà qu'il y ait de l'expérience, qu'ils ont de l'expérience dans d'autres secteurs et qu'ils aient réussi d'autres projets. Donc, il faut aussi aller vérifier les CV, voir en fait si peut-être tu as un projet qui fait dans la finance décentralisée, je dis ça n'importe comment, et tu as quelqu'un que c'est un banquier qui est directeur général du projet. En fait, là, en fait, ça te donne plus de confiance parce que tu vas dire, waouh, il a réussi dans le secteur traditionnel et là, il se lance dans un nouveau secteur innovant. Donc vraiment, il faut prendre cela en considération. Donc lorsque vous voyez le nom des fondateurs, vous voyez le CV qui correspond à la tech qu'ils sont en train de révolutionner, là en fait c'est déjà un gros check vert. Donc c'est déjà vraiment, c'est super. Ok, c'est la première étape essentielle lorsqu'on veut analyser un projet. Vraiment, il faut prendre cela en considération et ne pas sauter cette étape là. Ok, parce qu'il y a certains projets, vraiment, vous allez voir, il n'a pas de nom. Bref, ok, c'est très simple. Maintenant, la deuxième étape, c'est la suivante. Le white paper. Le white paper, en fait, c'est le document qui permet de révolutionner, qui permet de relater la feuille de route de l'entreprise ou bien du projet crypto. Si vous avez un white paper qui n'est pas sérieux, il faut, si déjà vous n'avez pas un white paper, en fait, là, il faut se poser des questions. Si le white paper est trop miroitant, là aussi, il faut se poser des questions. Par exemple, je prends le même cas de la finance décentralisée. Si on a un projet qui dit qu'il va révolutionner le monde de la finance décentralisée en 2 ans, en reliant la finance traditionnelle, là, en fait, il faut se poser des questions. Est-ce vraiment possible en 2 années? Vraiment, il faut se poser des questions. Donc, si un white paper est trop miroir blanc, donc si c'est trop beau pour être vrai, comme on dit souvent, il faut vraiment avoir peur. Si le white paper, quant à lui, en fait, est quelques pages, juste quelques pages, et il n'a vraiment rien de concret, il n'a pas la technologie sur laquelle elle est en train d'agir, parce que un white paper, en fait, c'est ce document-là qui va permettre de relater le problème qu'ils ont identifié, comment ils comptent le résoudre et les échelons de temps dont ils comptent livrer des produits. Et lorsque vous voyez un white paper, lorsque vous voyez un projet qui a fait 4 ans, 5 ans et qui a un white paper, vérifiez si déjà les instructions de white paper au début, ils ont respecté jusqu'à ces 5 années. S'ils ont respecté, tant mieux, c'est déjà un gros check vert en fait.
Donc, il faut vraiment prendre cela en considération et savoir analyser un white paper. Si vous avez trouvé un white paper sur un site hasardeux, sur un site mal fait, machin truc, vraiment, il faut commencer à prendre cela avec des pincettes. Si vous allez sur le CoinMarketCap et vous voyez qu'on a juste quelques petits écrits là, aussi là-bas, il faut vraiment mettre des gros red flags. Donc, savoir analyser un white paper, comprendre le problème sur lequel il veut résoudre, comprendre la solution, comprendre comment il compte appliquer la solution. Donc, une fois qu'on a compris cela, on passe alors à la prochaine étape nécessaire pour pouvoir analyser efficacement un projet cryptographique. La technologie. En fait, aujourd'hui, le Web3, la blockchain, les crypto-monnaies sont une forme de technologie innovante qui révolutionne beaucoup de secteurs, que ce soit la finance, que ce soit l'investissement, que ce soit la santé, que ce soit les véhicules. Bref, lorsque vous investissez dans un projet cryptographique, il faut savoir comprendre réellement dans la technologie qu'ils sont en train d'appliquer. Donc, il faut comprendre la technologie qu'ils sont en train d'appliquer. Si peut-être c'est un projet qui fait dans la tokenisation des actifs réels, il faut comprendre réellement ce que c'est que la tokenisation, parce que le gros problème des personnes, c'est que ils investissent dans des projets dont ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent même pas comment le projet fonctionne et du coup, ils ne savent pas pourquoi deux fois un projet chute, deux fois pourquoi un projet prend de la valeur, parce que même si tout ça dépend de l'offre et de la demande, en fait, il y a des fondamentaux qui permettent aux investisseurs d'aller vers tel projet et ne pas aller plus vers tel autre projet. Donc, il faut réellement comprendre cela et savoir comprendre la technologie, que ce soit pour la finance décentralisée, pour la finance sur Bitcoin, pour la tokenisation des actifs réels. Il faut vraiment comprendre la technologie nécessaire, la technologie utilisée par les innovateurs ou bien par les fondateurs du projet. On passe alors à la prochaine étape qui est vraiment cruciale aussi une fois de plus. N'hésitez pas à liker, abonner, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines autres vidéos. La prochaine étape alors c'est la suivante, la communauté. Donc, si vous voyez un crypto qui a fait 5 ans, 6 ans et que vous avez peut-être 1000 abonnés sur Twitter, là, il faut se poser des questions. La communauté, en fait, c'est le socle, en fait. Ceux qui sont en train de pousser le projet, ceux qui sont en train d'adopter le projet, c'est tellement essentiel. Et il faut regarder plus sur Twitter et surtout ne pas vérifier que ce sont des faux plus si ce ne sont pas des faux bots. En fait, parce que si vous avez un projet crypto et que vous partez peut-être sur le groupe Telegram, il y a peut-être 2 millions de personnes dans le groupe, mais lorsque on envoie un message, il y a juste 100 personnes qui ouvrent le message. Cela signifie clairement que il y a des bots parmi tous ces abonnés. Donc, vraiment, il faut se poser des questions, comprendre la communauté. Est-ce que ça a une grande communauté? Est-ce que ça a une adoption? Est-ce que les gens sont en train d'adopter? Ok? Est-ce que les personnes, vous regardez les vidéos sur Twitter? Parce que généralement, pour un projet, dans les tweets, il y a des fois des phases de test. Donc, il faut regarder tout cela. Est-ce que la communauté, les commentaires de la communauté, n'hésitez pas surtout à lire les commentaires de la communauté, ce qu'ils en pensent, s'ils ont testé, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'il y a des points à améliorer et voir si peut-être ils ont amélioré cela. Et une fois de plus que vous regardez la communauté, il faut aussi checker il faut aussi checker le code source. Il est disponible sur GitHub. Donc GitHub, en fait, c'est où peut-être que vous allez voir le code source de la majorité des projets crypto. Si le code source est un code source libre de droit, si on va dire comme ça, en fait. Là, c'est encore un bon pouce bleu, donc tout le monde peut vérifier et vérifier aussi l'activité de vos développeurs sur le réseau. Donc, il faut vraiment prendre cela en considération et une fois que vous comprenez la communauté, comment le code fonctionne, est-ce que les développeurs sont tout le temps actifs, c'est un gros check parce que l'équipe continue à construire. Donc, vraiment, ce sont des étapes vraiment très simples qui vont te permettre d'investir efficacement sans te faire arnaquer et vraiment perdurer dans le temps. Alors, la dernière étape qui est de moi, c'est pas trop une étape, c'est plus un conseil en fait. Ce sont les pratiques nécessaires à adopter. Déjà, éviter toutes les promesses de rendement stable parce qu'il n'y a pas de stabilité en crypto-monnaie. Évitez, si quelqu'un vous contacte et vous incite à vite investir dans un projet, là aussi, faites très attention, ça peut être vraiment un scam en fait. Donc,
ici, ça va être vraiment les règles nécessaires. Ne partagez pas vos clés privées. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien si vous détenez des crypto-monnaies. N'investissez pas par FOMO. Donc, parce que vous avez vu la foule se ruer vers un projet, vous aussi, vous allez vous ruer vers ce projet-là. Donc, évitez vraiment le FOMO. Utilisez les portefeuilles vraiment sécurisés. Si possible, utilisez un cold wallet comme ce que j'ai là. En fait, c'est une tangente. Utilisez un cold wallet similaire et vous serez plus sécurisé pour vos crypto-monnaies. Activez la double authentification sur vos plateformes. Si vous utilisez les plateformes centralisées, utilisez la double authentification. C'est vraiment nécessaire pour protéger vos crypto-monnaies. Alors, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. C'était pour partager les 5 étapes clés pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Et j'ai fait de mon mieux pour vous partager en quelques minutes les étapes clés dont il va falloir utiliser pour pouvoir investir efficacement. Surtout, n'évitez pas de faire vos propres recherches. Je ne suis en aucun cas un conseil en investissement. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker, activer la notification. Surtout, lâcher un commentaire si tu as d'autres méthodes à proposer à la communauté. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Cédric. Merci. Ciao.